face. It's so size chrome hickory, smacking at the leg. Blues, rain, choke on antifreeze till it permeates your veins. Blue, flame, flashing up your face. It's so size chrome hickory, smacking at the leg. Blues, rain, choke on antifreeze till it permeates your veins. Permeates your veins. Salut Franck. Monsieur, bonjour. Salut Franck. Vous allez bien? Ça va bien. Là. La clavicule. Petite clavicule, 3 fois Ouais. rien. C'est rien. Qu'est-ce que tu nous montres aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va faire une réfection de fourche avec démontage, remontage et changement de joint spi. Donc c'est une chose qui se fait relativement bien avec un minimum d'outillage. Opération assez simple dans l'ensemble, mais bon, Un peu délicate. un peu délicate. Faut être sérieux quoi. Faut être sérieux. Donc voilà, donc Jasmin va nous démonter la fourche avant Pas de problème. et on va pouvoir attaquer ça après. Donc maintenant qu'elle est démontée cette fourche, on se l'attaque par quel bout? Ben, en fait, la première chose à faire, surtout sur des fourches, parce qu'il y a deux types de fourches. Il y a une fourche traditionnelle et les fourches à cartouche. Maintenant, quasiment tous les modèles, on va dire les nouveaux modèles depuis 2005, Yam, c'est des fourches à cartouche. Ouais. Mais Honda, Suzuki, ça fait déjà quand même pas mal d'années. Donc ça, c'est une fourche à cartouche. Et c'est un système différent des fourches traditionnelles, parce qu'il y a deux circuits d'huile intérieure. Ouais, d'accord. Donc je vais vous montrer ça. Et on commence le démontage. D'accord ? Ouais. Donc la première chose, c'est de mettre la partie en vidange. Il y a toujours un peu d'huile. Voilà, Ok. gentiment. On voit que lui, il a déjà un petit peu travaillé. Mais reste, c'est assez convenable, on va dire, dans l'ensemble. Elle a combien d'heures là? Là, elle a à peu près 7-8 heures. Mais c'est pour un entretien courant, et pour un joint spi qui fuit. Et en fait, le joint spi peut fuir pour diverses raisons. Soit à cause, on va dire, de la boue, mais ça peut être aussi à cause de cailloux, Ouais. où tu peux prendre des impacts sur divers endroits qui ne sont pas spécialement... on n'arrive pas à les voir en visuel comme ça. Donc en fait, sur les fourches à cartouche, on est obligé de commencer par la partie du bas. Parce qu'en fait, tout l'intérieur est maintenu avec le ressort et tout par une même pièce. Donc on est obligé de commencer par la partie du bas ici. Donc ça, c'est un phénomène d'écrou. Et on est obligé de pousser, donc il faut faire très attention au démontage parce que l'huile Ouais. va ressortir. Et donc en fait, on a un écrou. Donc on se sert d'un appareil avec une butée Pour bloquer. pour bloquer. Donc là, c'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu d'outillage quand même. Donc là, on a vraiment un contre-écrou. Là, on desserre l'ensemble. Et une fois que ça s'est desserré, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, les fourches sont équipées de compression et détente inversée. C'est-à-dire qu'en fait, on a la détente sur le bas de réglage En bas. Ouais. et la compression en haut. Alors que sur des fourches traditionnelles, on a quasiment la détente en haut et la compression en bas. D'accord. Et en fait, à l'intérieur, on a une petite liaison avec un méplat et une vis pour pouvoir régler l'intérieur de la détente. D'accord. Donc quand on agit, quand on clique, Oui. on agit là-dessus. Voilà. Tout simplement, en hauteur. Et oui, parce que ça revient sur une partie intérieure de la fourche. Donc là, en fait, une fois qu'on a fait ça, on va sortir la partie de la fourche. Voilà. Donc on a la première partie de la fourche sans le ressort. Et en fait, on s'aperçoit que cette partie-là, c'est comme, en fait, c'est monté comme un amortisseur. D'accord. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le type même de la fourche à cartouche. Qu'on va démonter tout à l'heure, simplement pour le voir en visuel.
Donc la deuxième chose à faire maintenant, c'est le joint spi. Donc c'est équipé d'un petit tournevis pour le faire, sauter le cache-poussière. Là, il n'est pas question de ripper. Non, parce qu'on a vite fait d'abîmer un petit peu les choses. Donc là, après, il faut aller chercher le clips. Voilà, avec d'un petit tournevis. Ouais. Et une fois que le clips est enlevé à l'intérieur, il faut le faire par à coup, de façon à dégager le joint spi, plus les bagues de friction qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc là, en fait, il faut faire très attention. Suivant les types de fourches, on est obligé plus ou moins de chauffer. Sur du Showa ou du Kayaba, on ne chauffera jamais au démontage. Au montage, c'est quand même bien de chauffer pour faciliter le montage des bagues à l'intérieur. Ouais. Sur les all-in, c'est indispensable. Si on ne chauffe pas, Ça passe pas. on casse tout. Ah ouais. Les bagues sont quasiment mortes au premier démontage. Donc là, on se sert d'un petit tournevis pour écarter les bagues de friction, surtout cette première bague ici. La deuxième sort facilement. Donc là, on a une rondelle de calage et le joint spi. Alors le joint spi, on s'aperçoit que sur la partie ici du tube supérieur, on a l'emplacement de la bague de friction. Ouais. C'est les portions ici qui sont très très coupantes. Donc là, en fait, comme on change le joint spi, c'est pas grave. Mais si un joint spi ne fuit pas et qu'on l'en, il faut faire très attention. Alors la solution, c'est de mettre un film plastique ou du scotch. Juste une petite bande de scotch pour justement faciliter le démontage du joint spi sans abîmer les lèvres. Là, c'est vraiment pour montrer, parce que le fait, c'est que là, je change les joints spi, donc c'est pas vraiment un souci, quoi. Donc là, il faut que ça passe, tu vois, tac. Comme ça, on est sûr de ne pas abîmer le joint. Et une fois que c'est fait, on renlève. Donc là, après, on fera la même chose pour le montage, Ouais, pour enfiler le nouveau joint. pour enfiler le nouveau joint spi. C'est quand même bien d'avoir un petit peu d'essence, un petit peu de produit pour bien dégraisser tout ça. La poussière d'alu donne beaucoup de noir et de micro-copeaux, quoi. Donc il faut nettoyer au chiffon, même à l'intérieur. L'aspect visuel est plutôt bon, oui, mais je contrôle toujours après plusieurs essuyages qu'il n'y ait pas d'impact, mais on en trouve toujours. On nettoie plus ou moins l'impact qui était provoqué par un petit caillou. Ton joint spi passe des centaines et des centaines de fois sur cet impact. Les petites lèvres de joint spi comme ça, arrive un moment, se coupent. Le passage d'huile, il est fait. Donc là, on attaque la cartouche. Là, on va attaquer la cartouche. Donc le démontage de la cartouche. Il n'est pas nécessaire de le démonter à chaque démontage de joint spi. Hein. Si une fourche n'a pas roulé beaucoup, D'accord. c'est pas nécessaire. Là, je vais vous le démonter pour vraiment vous faire voir comment fonctionne l'intérieur d'une cartouche. Il n'y a pas d'entretien spécifique. Si, l'entretien, c'est de l'huile de temps en temps. Ouais. Maintenant, arrivé à un certain nombre d'heures, là, la fourche, elle avait à peu près 7-8 heures de fonctionnement. Donc 7-8 heures, c'est relativement peu. Pour nous, c'est rien. Pour nous, c'est rien. Maintenant, ce genre de démontage intérieur de cartouche se fait aux alentours des, on va dire, des 30, 40 heures. Pour être tranquille, pour avoir vraiment une sécurité sur la longévité du matériel. D'accord. Donc cette partie-là peut être répétée. Et donc on a nos deux systèmes, compression et détente. Donc quand j'agis sur ma vis de compression, Qui est ici. qui est là, Donc sur une fourche à cartouche que je réexplique bien, qui est sur la partie supérieure. Donc tous les tout derniers modèles Cross 2005-2006 sont en fourche à cartouche. La compression est sur la partie supérieure. ouais. Les fourches traditionnelles, la compression est à l'inférieur, est en bas. Donc compression en haut, détente en bas sur les nouveaux modèles, donc sur ce type de fourche. Donc ici, quand tu agis sur la compression, ça passe à l'intérieur du corps, tu as une vis pointeau. Ouais. Tu as un passage d'huile ici. Le passage d'huile, tu as deux passages d'huile en fait. Tu as le premier passage d'huile ici, par la vis pointeau, donc que tu peux durcir, ralentir ou faciliter le passage d'huile, en fonction de la vis pointeau. Et tu as le deuxième passage d'huile qui se fait par le piston, directement sur les clapets. Donc si tu bloques le passage d'huile pointeau, tu le forces À passer, donc voilà. tu durcis. Voilà. D'accord. D'accord. Donc maintenant, et sur la détente, c'est la même chose. Ouais. Exactement pareil. La pièce qu'on nous a montrée tout à l'heure,
cette petite tige alu avec un méplat rentre à l'intérieur du corps de la tige, elle agit sur la détente. Toujours la même chose avec une vis pointeau. Le principe Le principe même. est le même. D'accord. Donc maintenant, ça, ce genre de truc n'est pas conseillé à tout le monde de le démonter. Oui, j'imagine. C'est assez méticuleux comme montage, comme c'est assez précis, et il peut y avoir vite fait des bêtises de fait. Oui, faut rester. C'est vraiment impératif de donner ça quand même à des professionnels. Tu ouvres pour faire la vidange. Là, j'ouvre pour faire la vidange, mais il m'arrive souvent de faire de la modification hydraulique en fonction de la demande du client, s'il veut changer les paramètres de sa moto. Mais bon, ça c'est quelque chose de vraiment très précis. pointu. Voilà. Blue flame. Donc, Merci. un tube. Donc voilà, le tube bien nettoyé, bien propre. Donc là maintenant, on peut positionner, donc s'assurer toujours que les bagues sont bien en place, ne jamais oublier la bague, parce que sur la fin on a du mal, on se retrouve avec tous les joints à l'intérieur, c'est pas bon. Donc en fait là, on a le premier montage. Donc là ce qu'on va faire, c'est passer la première bague et on passera le joint spi après. D'accord. Donc là en fait, l'avantage est d'avoir de l'outillage bien adéquat. Parce qu'en fait, des outils comme ça, voilà, ça nous permet de mettre Eh oui. par à coup là la bague D'accord. est rentrée dans le fond. Donc là maintenant, on peut se permettre de mettre le joint spi. Donc là pareil, la même chose, on tient bien l'outil et on positionne le joint spi. Là, il est bien rentré dans le fond. Il faut être quand même assez sec D'accord. au niveau du montage. Une fois que ça s'est monté, le clips, on peut le positionner. Ouais, en quille. On peut procéder à l'aide d'un petit tournevis que j'avais tout à l'heure. Ici. Là, s'assurer que le joint, voilà, le clips, il est bien rentré dedans à l'intérieur. D'accord. Et à partir de là, on peut mettre Poussière. le cache-poussière, on peut le mettre à la main ou à l'aide de l'outil. C'est pas vraiment un problème. Et si tu n'as pas ce genre d'outil avec toi, tu peux remplacer ça par quoi? Alors, il y a une chose qui peut être envisageable, c'est que suivant les tubes de fourche, moi il m'arrive de le faire suivant des fourches, parce que des fois je fais des PVC. fourches, voilà. Un tuyau PVC. Un tube PVC qu'on coupe. D'accord. Eh ouais. Sur les petits diamètres de fourche, il m'arrive soit de fabriquer l'outil, mais vraiment en cas d'urgence, et ça je pense que le monsieur, tout le monde peut le faire, Ouais, ça. D'accord. un bout de PVC et on s'aide à le faire. Mais c'est risqué, on risque d'abîmer la lèvre intérieure du joint. Parce qu'en fait, l'avantage des outils comme ça, c'est qu'on s'aperçoit que la première lèvre, ici, Oui. ne sera jamais touchée. D'accord. Eh ouais. D'accord. Ça vient sur l'extérieur de l'outil et pas l'intérieur. Alors qu'avec un tube PVC, ça peut dépanner, et le tube PVC va automatiquement Ouais, tu peux l'écraser. attaquer la lèvre intérieure du joint. Blue flame. On attaque leur montage donc. Là maintenant, on attaque leur montage. Maintenant qu'on a vu les phases techniques de la fourche, D'accord. on va passer au montage. On a déjà fait leur montage du joint spi. Donc maintenant, on va procéder à remonter l'intérieur, c'est-à-dire ressort Et cartouche. et cartouche. Ok. Donc là, on remonte bien la partie contre-écrou. Ouais. Là, on a la partie guidage. Là, il faut bien s'assurer qu'on fasse un effet de pression ici pour pouvoir repositionner la clé. Ah oui, d'accord. Donc là, bien s'assurer le centrage de la vis ici. On pousse en même temps et on bloque. Nickel. Donc voilà, ça c'est vu. Donc là, on s'assure bien nettoyage aussi de ça. Un petit peu de graisse. Généralement, ce genre de fourche aime bien. Et donc là, on se retrouve dans une phase, hop, il faut qu'on trouve le point intérieur pour le remettre à son bon emplacement. Ok. Donc un petit peu de graisse sur le filetage. La même chose ici, Ouais. au niveau de la vis pointeau, Dans le même sens. dans le même sens. D'accord. Là, on cherche, voilà. Donc, tu l'as. Là, on y est, et voilà. Donc sur la fourche, une fourche comme une fourche Showa comme ça, il faut faire très attention à une chose, c'est qu'au moment du remontage, là, on entend les clics de détente. D'accord? Ouais. Et quand on serre automatiquement le système de détente.
Donc D'accord, pour contrôler d'accord. après. D'accord, il faut Si on le compte. régler la fourchette. Voilà. Donc là en fait, Comme tout à l'heure. on est écrou, face d'écrou contre écrou. Faire très attention de ne pas serrer ça. Pas besoin de plier comme un bœuf. Non, ça sert à rien. Donc on fait la même chose, un effet de pression pour ressortir la clé après. Voilà. Là, on aide à centrer la vis au milieu. Et là maintenant, on peut procéder en remontant. Voilà. Donc maintenant c'est vu. Donc là, on s'aperçoit que la fourche fonctionne, mais on n'a pas vu l'intérieur. Oui, tout à fait. Il n'y a que la partie cartouche, donc Ouais, la partie ouais. hydraulique. La deuxième phase qu'on va faire maintenant, au niveau de l'huile, c'est de remettre la quantité qui vont suivant les marques et suivant les modèles. Mettre une quantité d'huile qui va servir simplement au graissage des bacs de friction. D'accord. Et là, il faut être assez précis. Précis, non, il n'y a pas. Suivant les marques, suivant les années, les modèles, il y a différentes quantités. Mais là, bon, maintenant sur les types de fourches comme ça, on se base sur à peu près entre 280 et 300 cc D'accord. par tube. D'accord. Donc voilà. Maintenant, on peut repositionner la fourche et on passe à la phase d'huile. Donc là, comme je disais tout à l'heure, on passer à 300 cc. Toc. Voilà. Elle est 300 cc. Ça prend quelle température Une fourche, pas tellement. Hein, par rapport à un amortisseur, c'est infime. C'est pour ça que l'huile de fourche et l'amortisseur est totalement différente. Ah oui. Au niveau justement de l'émulsion et au niveau de la viscosité, elle est différente. Parce qu'une huile d'amortisseur peut monter très très haut en température. Ça peut dépasser les 80, 90 degrés, Oui, 100 d'accord. degrés. Ça peut monter très haut. Donc là, après le remontage, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la détente est totalement freinée. Pourquoi? Parce que au montage, le bouchon s'est auto-serré au niveau de la détente. D'accord. Donc, ce qui fait automatiquement, il faut recontrôler ça. Et là, on est vraiment serré à fond. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10, 12. Tu reprends une valeur moyenne. Voilà. C'est à peu près la valeur standard qu'il puisse y avoir sur les suspensions. Et là, tout de suite, Bon, ça marche mieux. voilà, on s'aperçoit que c'est revenu dans les normes. La détente Voilà. est meilleure. Ouais. Eh ben, super Franck, on a encore appris pas mal de choses grâce à toi. Donc voilà. Donc maintenant, peut-être continuer dans ce domaine-là la prochaine fois. Oui, 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 maintenant qu'on est dans les suspensions, Ouais. c'est quand même la première chose pour bien faire Tout à fait. marcher une moto. Donc pourquoi pas essayer de nous apprendre à régler un accord de suspension avant-arrière Pas de problème. Avec plaisir. sur un terrain, Éventuellement, avec essai. il n'y a pas de souci. Bon, Hein. Eh ben, super. Ok. rendez-vous est pris. Ça marche? Nickel. Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Merci. À bientôt. Joe. Bonjour Franck. Bonjour. Comme on dégraisse tout le temps les tubes avec du produit solvant, ça assèche énormément les tubes. Il faut faire attention justement aux joints spi. Yeah.